Témoin de la Première Guerre mondiale, le territoire de l'Artois est désormais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur les 14 sites inscrits dans le Pas-de-Calais, 4 se situent sur l'agglomération de Lens-Liévin. Parmi eux, la nécropole Notre-Dame de Lorette. On a la plus grande nécropole militaire française juste ici. Pas moins de 40 000 corps sont inhumés au sommet de la colline de Lorette, à 160 mètres de hauteur, où de violents combats ont lieu en 1915. L'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est quand même avant tout une immense reconnaissance pour tous les soldats qui ont perdu la vie ici, donc de tous horizons et de tout âge. C'est aussi une fierté pour les locaux, mais aussi les habitants de la région plus largement. On est quand même sur un territoire qui a fortement été marqué par la Première Guerre mondiale, et aujourd'hui tous ces sites de mémoire, comme la nécropole Notre-Dame de Lorette, parsèment le paysage. Autres sites inscrits au patrimoine, le cimetière Dude Corner et le Loos Mémorial. Dude Corner a été inauguré le 4 août 1930 en présence de nombreuses personnalités, dont l'écrivain Rudyard Kipling, et c'est en fait ce qu'on appelle chez nous un cimetière de regroupement. Près de 2000 stèles alignées et 20 541 noms inscrits sur les murs du mémorial pour rendre hommage aux soldats du Commonwealth. Vous savez, le roi George V, quand il est venu faire son fameux pèlerinage à Étaples en mai 1922, parlait de ces villes silencieuses qui sont le plus triste témoin de la désolation de la guerre. C'est sa phrase exacte. Eh bien, vous avez la reconnaissance de l'UNESCO, c'est aussi la reconnaissance de tous ces soldats qui sont morts pour notre liberté. Et clairement, quel plus triste témoignage malheureusement que tous ces sites, mais également quel plus beau témoignage de la part de l'UNESCO que de les faire rentrer dans le patrimoine mondial de l'humanité. Dernier site retenu par l'UNESCO, l'incontournable mémorial canadien de Vimy, construit en 1920 par Walter Seymour Hallward. Il rend hommage aux nombreux Canadiens morts pour la France. Avec cette reconnaissance, le territoire entre un peu plus dans l'histoire. 5 ans après la fin du centenaire des commémorations, ça vient remettre un coup d'éclairage sur ces sites de mémoire. Évidemment aussi, ça donne une portée universelle à ce patrimoine. Je pense que pour nous, très concrètement, ça peut aussi avoir un vrai impact sur du tourisme de mémoire, faire venir du monde entier des visiteurs à Notre-Dame de Lorette, à Vimy, au Dude Corner à Los Angeles et plus largement sur l'ensemble de notre territoire. Déjà fortement impliquée dans le tourisme de mémoire, l'agglomération de Lens-Liévin et son centre d'interprétation tentent de faire perdurer le souvenir aux jeunes générations.